Alors, je vous dis bonjour, hein, je suis heureuse de vous accueillir. Je dis dans le jardin, dans l'habitation de mon papa. Voilà. C'est beau de sortir de la maison, comme je dis, il faut avoir son loisir. C'est beau d'aller à la campagne. Voilà, j'ai les poules autour de moi. Hein. Et oui, je suis en pleine campagne. Voilà, je suis en de bonne compagnie. Il y a les poules qui sont autour de moi. Et puis, je dis que nous devions garder notre lampe allumée. Alléluia. Je garde ma lampe allumée parce que Christ a dit qu'il reviendra bientôt. Et dans cette lampe, il doit toujours avoir de l'huile fraîche. Vous les entendez chanter tout le temps. Voilà. Ils aiment la louange, ils aiment quand je prie. Et c'est une joie pour moi. Parce que la méditation, on n'a pas besoin d'être dans quatre murs. Hein. La pleine nature, c'est aussi beau. C'est beau, j'entends les bruits des voitures, j'entends les bœufs qui bug, j'entends les cabris. Alors, quoi de plus merveilleux que ça, que de rester dans une maison, toujours accroché à un téléphone, allô, un tel a fait, un tel a dit. Moi, je refuse cela. Je refuse cette hygiène de vie. Je préfère venir en pleine campagne et m'épanouir. Et bientôt, je vous mets l'eau à la bouche, d'accord? Bientôt, je vous mets l'eau à la bouche, d'accord? Nous allons manger ces mangues à la mamelle. Nous sommes des lampes, nous devions rester allumés, garder nos lampes allumées, alléluia, surtout vivre avec ce que nous avons, ne pas chercher plus, bien-aimés, ne pas chercher plus, ne pas nous embêter, alléluia, garder notre lampe allumée, c'est la plus belle des choses. C'est la plus belle des choses. Allez, se marier a plus de 100 ans. Beaucoup plus de 100 ans. Mon papa, à 94 ans, quand il est né, il l'a trouvé là. Il l'a trouvé là. Veillez et priez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Nous savons que c'est quelque chose dont nous avons du mal à faire, de rester et de veiller. Même les disciples de Jésus n'ont pas pu tenir. Alléluia. Mais il ne les a pas jugés, il ne les a pas critiqués, il les a mis en garde. Et nous voyons que, à travers ce message, Jésus exhorta ses disciples à une attente active du retour du Maître. Le Maître a dit qu'il reviendra. Je m'en vais, je reviendrai. Je ne sais ni le jour, ni l'heure. Tout le monde parle de la fin du monde. Mais il n'y a que Dieu qui connaît le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous dire, mes chers bien-aimés, que quelles que soient les circonstances, alléluia, de notre vie, il est un pouvoir, alléluia, de rester en tenue de service. Aujourd'hui, je suis en tenue de service terrestre. Alléluia. Mais en tenue de service spirituel, c'est vraiment rester connecté à l'Esprit de Dieu. La ceinture autour des reins et de garder notre lampe allumée. Amen. Garder notre lampe allumée car il est donc en notre pouvoir de ne pas compromettre notre identité, mes chers bien-aimés, et notre vocation. Nous avons tous une vocation céleste. Nous sommes appelés à la vigilance, tous des serviteurs. Alléluia. Je vais vous fredonner ces deux phrases que j'ai écrites, ces deux strophes, hein, pour garder la lampe allumée. Alléluia. Vous allez le prendre pour vous aussi, hein? D'accord? C'est aussi pour vous. Je garde ma lampe allumée. Je garde ma lampe remplie d'huile.
Ma lampe ne doit pas s'éteindre. Alléluia. Et je dis, ma lampe est allumée, mon corps est en bon état. Mes yeux sont une lampe qui voit tout sur mon chemin. Ma lampe est allumée, mon corps est en bon état. Mes yeux sont une lampe qui voit tout sur mon chemin. Je garde ma lampe allumée. Le maître viendra bientôt, rempli d'une huile légère et fraîche, pour le jour qu'il apparaîtra. Ma lampe est allumée, mon corps est en bon état. Mes yeux sont une lampe qui voit tout sur mon chemin. Ma lampe est allumée, mon corps est en bon état. Mes yeux sont une lampe qui voit tout sur mon chemin. Ma lampe est allumée. Alléluia. Le maître reviendra. Qui est mon maître? C'est la question que je dois me poser. Et toi, qui est ton maître? La certitude du retour du maître devrait garder les disciples que nous sommes. Alléluia. Serviteurs en tension permanente. Nous devons être des veilleurs, mes chers bien-aimés. Nos vies et nos corps, nos vies et nos cœurs sont à Dieu. Rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des serviteurs, mes chers bien-aimés. L'apparente absence de Dieu ne devrait pas être interprétée comme son inexistence. Alléluia. Nous avons la conviction que Dieu est esprit, il existe et il vit en nous. Cette conviction doit être plutôt l'impression de sa confiance, de son respect pour nous et de sa volonté de nous voir libres. Il nous a rendus des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ, c'est-à-dire capables de nous inscrire nous-mêmes dans son dessein. Amen. Car c'est nous qui gérons la porte d'entrée de notre vie. Alléluia, nous gérons la porte d'entrée dans notre vie. Si une porte se ferme, c'est nous-mêmes qui fermons cette porte. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Dans le livre d'Apocalypse 3:20, Dieu ne peut que frapper à la porte. Alléluia. Il ne peut que frapper à la porte. Je suis debout devant la porte et je frappe. Que celui qui entende ouvre. Je rentrerai et je souperai avec lui. Je rentrerai et je souperai avec lui. Mes chers bien-aimés, en le lisant, en le disant, cela doit résonner dans notre cœur, dans notre âme et dans notre esprit, parce que nous sommes appelés à la responsabilité. Nous sommes tous libres en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Mais la porte que tu dois ouvrir, pour qui te prépares-tu à ouvrir cette porte? Parce qu'il y a des fois, l'ennemi dans notre âme peut venir frapper. Il faut savoir, quand on entend frapper, lui dire non, 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 Jésus est déjà à ma table.
Heureux ces serviteurs là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Alléluia. Tout cela pour vous dire que le bonheur des serviteurs serait de n'être jamais pris à défaut. Nous devons veiller à cela, à mener une vie de sainteté, mener une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Surtout obéir à ses ordonnances. Parce que le maître, c'est celui que nous avons à attendre. Il va venir, il a promis, il viendra sûrement. Je reviendrai. Mais il n'a pas dit le jour, il n'a pas dit l'heure, il n'a pas dit le moment. Ce n'est pas à chaque fois que nous entendrons un cyclone s'annoncer, un ouragan s'annoncer, une guerre s'annoncer, une pandémie s'annoncer que nous dirons que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le début du commencement d'un grand changement où nous devons changer. Nous nous égarions si nous cédions à l'idée d'une vaine attente. Alléluia, que nous ne croyons pas. Depuis, celui qui est attendu revient des noces. Alléluia, la noce de Cana. Il revient des noces. Il vient toujours à nous dans une disposition de joie. Soyez toujours joyeux, nous dit le Seigneur dans Jean 10. Soyons toujours joyeux. Alléluia. Il vient toujours à nous le cœur plein d'amour. Et c'est la raison pour laquelle cet amour qu'il nous diffuse, il nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Alléluia. Aimez-vous d'un amour véritable. Nous devons avoir rien d'autre que son amour dans nos cœurs, chers bien-aimés. En conséquence, nulle crainte ne devait nous habiter. N'ayez aucune crainte. La crainte ne doit pas nous habiter. La peur ne doit pas nous habiter, car cela vient du diable. Alléluia. C'est lui qui, de serviteur, nous fait devenir convives pour nous servir. Nous sommes appelés à la confiance. Nous devons avoir confiance en lui, confiance en sa parole. Et nous devions tous nous aimer. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Quand on entend aimer, amour, on entend aussi ami. Amour, il faut être deux pour aimer, d'un amour véritable. Le Père a aimé le Fils et le Fils nous a aimés. Mais nous devions savoir, chers bien-aimés, dans quelle disposition que nous l'attendons. Alléluia. Dans quelle disposition est-ce que nous restons comme ça, à regarder en haut, en bas, à droite, à gauche et dire, je ne vois rien. Depuis le temps qu'on parle de la venue de Christ, je ne vois rien. Au contraire, nous devions persévérer. D'accord? Que nos cœurs restent en veille, surtout dans l'intercession. La question dont nous pouvons nous poser, est-ce que je veille sur moi? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que tu veilles sur toi, mon ami? Est-ce que je veille sur moi? Est-ce que je veille sur mon cœur? Est-ce que je veille sur mes sentiments, sur mes pensées, pour ne pas avoir à dire du n'importe quoi, ni à faire du n'importe quoi, à me laisser manipuler et à avoir à, comment je peux dire ça, nous laisser manipuler et avoir à courir à droite, à gauche. D'accord? Courir à droite, à gauche. Ne pas être fidèle à la volonté de Dieu, ne pas être fidèle dans nos engagements et nous laisser emporter comme balle emportée par le vent.
Est-ce que je prends soin du trésor de la grâce? Dieu nous a fait grâce. Nous vivons par grâce. Tout n'est que grâce. Alléluia. Est-ce que je prends soin de la présence de l'Esprit Saint en moi? Beaucoup de gens n'ont pas encore compris que l'Esprit Saint n'est pas ailleurs. L'Esprit Saint n'est pas dans un bâtiment, mais l'Esprit Saint est en eux. L'Esprit Saint est en chacun de nous. Alléluia. Est-ce que je laisse comme cela, dans les conditions qu'il est, alléluia, les choses? Est-ce que je reste à l'abri du Très-Haut? D'accord? Si les choses sont en mauvais état, est-ce que je reste dedans? Alléluia. Et que je dis, tout va bien. Bien-aimé, je voudrais te dire, et je voudrais me dire à moi-même, alléluia, si tu ne prends pas soin, viens, celui qui est plus fort en toi prendra soin de toi. Tu ne sais pas prendre soin de toi, mais invoque-le. Il te répondra. Alléluia. Mais s'il y en arrive un qui est plus fort que lui, sache que la victoire est là. S'il est plus fort, Dieu le vaincra en toi. Mais il t'a donné aussi cette puissance, le pouvoir de le vaincre. Alléluia. D'arracher les armes dans les mains de l'ennemi. Alléluia. D'arracher les armes, de ne pas laisser l'ennemi te dépouiller, l'ennemi de ton âme. Pour cela, nous devions être vigilants. Doubler de vigilance. Pourquoi doubler de vigilance? Parce que nous devons veiller sur nos cœurs. Car le démon est rusé. Il est rusé, hein? Il envoie ses majordomes. Il est comme le serpent. Il se glisse, il se faufile, il est rusé. Parce que il n'est jamais, on a beau le chasser, mais il faut savoir qu'il n'est jamais chassé pour toujours. Il le sera seulement au dernier jour, le jour où le Christ reviendra. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devions tenir nos lampes allumées. Nous devions rester sur nos gardes. Nous devions rester en bonne santé. Nos yeux sont la lampe de nos corps et la lampe de notre corps. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser aveugler, mais toujours garder cette lumière, toujours garder cette joie, même si nous savons que Christ nous a dit que le diable rôde, même si nous savons que les démons font leur fête, mais nous restons dans la meilleure des fêtes. Et nous disons que chaque jour, nous sommes en fête, parce que notre Dieu prend soin de nous. Garde ta lampe allumée. Alléluia. Veille sur ton cœur de la même manière que moi aussi. Je dois garder ma lampe allumée et veiller sur mon cœur. Alléluia. Notre Dieu, il est bon, il est grand. Mais mes chers bien-aimés, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, comme vous le voulez, mais gardez la paix. Gardez votre lampe allumée. Ne vous couchez pas fâché avec votre lot d'adrénaline sur votre colère. Faites la paix. La paix, Dieu nous a donné la paix, une paix inestimable. Même si nous entendons les bombes, les bruits de guerre, tout ce qu'il y a, restons confiants. Gardons la paix. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Une paix que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Paix pour toi,
paix en toi. Ma paix, je l'ai donnée pour toi. Ma vie, je l'ai donnée pour toi. Une vie que le monde ne connaît pas. Une vie que le monde ne peut pas comprendre. Vie en toi, vie en moi, ma vie, j'ai donné pour toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au revoir et à très bientôt.